Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée d'information, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Séverine Méridan reviendra sur l'actualité sportive de ce week-end. Et en troisième partie, de la politique avec Yves Boisset, mais pour l'instant, place donc à l'actu. Nous sommes le vendredi 3 janvier 2020 et voici les titres de cette Info 10. Le carnaval 2020 s'annonce haut en couleur et pour cause. Les fédérations et l'office du carnaval sont prêts pour vous régaler avec 2 mois de festivités cadrées aux huiles de coco. Et nous reviendrons sur cette opération de contrôle de gendarmerie et de la douane à Valcaner-Gourbert qui a permis quelques petites saisies. Et en fin d'édition, le pâtissier Gabriel Foy nous fera un tutoriel confection de galettes des rois. Et on débute cette édition avec un quiz pour voir si toutes vos idées sont bien en place après les fêtes. Dylan Bégarin et Michel Depape sont partis vous poser quelques questions, à savoir quel membre du gouvernement a démissionné en 2019, qui est la nouvelle Miss France 2020, quand se tiendront les élections municipales et qu'est-ce qu'une année bissextile. On écoute vos réponses. Une personne qui a quitté le gouvernement en 2019, je sais pas. Jacques Bourgou. En 2019, on devrait tout quitter le gouvernement. Ah, Laura Flessel. Le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve. C'est la Miss France 2020, c'est la fille de Saint-François, là, et Emmanuel. Je sais que c'est Miss Guadeloupe, mais j'ai oublié son nom. Ophélie. Miss Guadeloupe. Clémentine Botlino, je crois. Clémence. Botino. 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 2020. Clémence Bottini. C'est ça, Bottino. Clémence Bottino. Oh là, je sais qu'elle est de la Guadeloupe. Pas demander en plus. Gosier. Du Gosier. Du Gosier. Du Gosier. Clémence Bottino, quand même. De quelle commune est-elle? Du Gosier. Je crois que c'est en mai. Avril, non? Avril-mai. Au mois de mai, je crois. Mars, non? Mars. Mars-avril, non? Au mois de mars, le 22 mars. Au mois de mars 2020. Au mois de mars 2020. Idéalement, oui. Mais pour le moment, non. Faire des connes, parce qu'il paraît. C'est en cours. J'ai entendu qu'il faut payer. Vrai. Vrai. Mais avant, on payait pour se faire dépister. Ah, d'accord. Je savais qu'on payait. Mais ça fait un bon moment, je lutte qu'on puisse le faire gratuitement. Il y a pas mal de choses que j'aurais souhaité que nos élus bougent leur cul sur leur chaise et demandent pas mal de choses gratuitement au gouvernement pour la Guadeloupe. Enfin, j'ai entendu parler, parce que moi j'ai reçu la feuille de ma mutuelle. Sur la feuille de ma mutuelle, c'est gratuit. Alors je pense que ce sera avant. Je pense que oui. C'est quoi une année bissextile? C'est quand le mois de février, il y a 29 jours, c'est ça? Ça veut dire, c'est les chiffres. Hein. Le bissextile, il suffit que le mois de février porte un jour de moins. Systématiquement, il est bissextile. Ah là, je sais pas. J'ai pas fait attention. Bissextile, c'est quand il y a 29 jours, le mois de février, c'est ça? Mais j'ai pas fait attention, j'ai vraiment pas regardé ça. Ah oui, c'est quand il y a 29 au mois de février. Oui, parce qu'il y a 29 jours au mois de février. 29 jours. On adore partir à votre rencontre pour recueillir effectivement ces réponses.
Et comme je vous le disais, eh bien, le carnaval 2020 s'annonce haut en couleur. Rien de nouveau sous le soleil, vous me direz, si ce n'est la volonté de vendre ce carnaval destination Guadeloupe au niveau international. On compte aussi des petites nouveautés comme la parade unitaire qui se déroulera le 26 janvier à Anse-Bertrand, ville où le carnaval avait été annulé l'an dernier pour des raisons de sécurité. Et pour les aficionados, des petites potions piquantes et énergisantes pour les vider. Eh bien, notez que des contrôles de police seront renforcés à la sortie des parades. On fait le point avec le président de l'Office du carnaval et ceux des fédérations. Le reportage. Alors moi, ce que j'attends pour l'année 2020, j'attends effectivement que nous ayons un si beau carnaval que 2019 et aussi que nous ayons plus d'ouverture. Et donc quand je dis plus d'ouverture, je l'ai dit tout à l'heure, c'est partir par exemple à la Foire de Paris, partir à Toprisa, vendre effectivement ce carnaval de Guadeloupe, vendre la destination Guadeloupe à travers le carnaval. Donc voilà, ça ma priorité pour 2020 et c'est ça que j'attends 2020. Et que tous les gens profitent du carnaval à partir de dimanche. Et qu'on arrive jusqu'au 26 tranquillement, sans incident, rien du tout, et qu'on montre au monde un beau visage de la Guadeloupe. Nous sommes en soutien avec l'ensemble des comités adhérents à la FGC. Et effectivement, cette année, on aura un temps fort, je dirais, aux abîmes pour les 30 ans de Kazakh. Et bon, Kazakh quand même a une bonne expérience au niveau du carnaval et nous on sera là avec Kazakh. Et aussi cette année on sera à Petit Canal, parce qu'habituellement Petit Canal organise avec les groupes APO et cette année le 19 on sera à Petit Canal avec une nouvelle organisation dans le Nord Grande Terre. Voilà. De la nouveauté, certainement déjà qu'on va se retrouver sur Anse-Bertrand le 26 janvier. Donc c'est une nouveauté parce que nous allons quand même animer le Nord Grande Terre. Et puis naturellement pour les parades de la giga parade du Mardi Gras, nous aurons des nouveautés que je ne vais pas dévoiler parce que j'ai toujours l'habitude de dévoiler tout ce que j'ai à dévoiler peut-être une semaine avant les jours gras. Donc les gens sauront ce qui aura Bastère encore les jours gras pour la giga parade du Mardi Gras. Premier appel que je vais faire aux carnavaliers, je vais leur dire. C'est vrai, moi j'ai couru le carnaval, on avait ce qu'on appelle de notre goût une mixture. Je vais leur dire de faire attention. Parce qu'effectivement, j'ai cru entendre, on m'a appelé, on m'a informé qu'après les défilés, pas loin des sorties des défilés, il y aura des contrôles. Donc faites attention à vous quand vous buvez les mixtures. Buvez les mixtures Capes, Matouba, gazéfié, mélangé, mais l'autre faites attention. Parce qu'effectivement, ils vont attendre, l'année dernière ça s'est produit à Petit Canal, ils vont attendre effectivement que les gens sortent du carnaval, parce que c'est un fléau, il faut l'admettre aussi, parce que nous, pour l'instant, rien, nos familles ne sont pas touchées, mais une fois que notre famille sera touchée, nous béguez pour comme ça. À ce moment-là, on va sortir de nos gongs, on dira tout ce qu'on a à dire. Donc, moi je dis aujourd'hui, première des choses, faites attention aux mixtures, surtout quand vous sortez, vous finissez de défiler, vous entrez chez vous, parce qu'effectivement, les soundfêtes seront sur la route. Donc faites très attention à vos mixtures et vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et en parlant de contrôle, effectivement, eh bien, les services de douane et de gendarmerie ont mené une opération conjointe hier soir à Valcaner-Gourbert. 42 véhicules particuliers et camions commerciaux ont été passés au crible pour dénicher des produits de contrebande. Résultat des courses, les forces de l'ordre ont saisi de petites quantités de produits stupéfiants et à défaut de grosses saisies, eh bien, ils ont effectué quelques rappels à la loi. Le reportage d'Olivier Félix. Souvent sur le terrain pour des contrôles. Là, on est sur un contrôle conjoint entre la douane et la gendarmerie sur des véhicules à la recherche de stupéfiants, d'armes, de contrefaçon et s'agissant de la gendarmerie, de sujets concernant la sécurité routière. Écoutez, comme en fin d'année, comme au milieu de l'année, comme en début d'année, la douane agit en permanence et fait des contrôles. Effectivement, c'est une opération de contrôle conjoint. Qui nous permet de faire des contrôles de circulation, de cibler des véhicules particuliers, mais aussi des camionnettes susceptibles de transporter des marchandises de fraude, importées illégalement ici et qui vont après approvisionner les boutiques de Basse-Terre par exemple, et dans lesquelles on peut retrouver après des produits qui sont dangereux pour la santé, des contrefaçons. Mais évidemment, nous cherchons prioritairement des stupéfiants, des armes, parce que ça aussi, ça peut circuler. C'était inopiné en descendant sur Basse-Terre. J'ai vu qu'il y avait un gros contrôle de la douane et qui vérifie les camions apparemment.
savoir si on a des marchandises légales. Et bon, je suis tombé sur mon camion de miel et voilà, ils ont vérifié et tout est en ordre. Nous comptons continuer à effectuer ce genre d'opération, notamment avec les douanes, parce que nous sommes très complémentaires dans les contrôles des flux, ce qui nous permet quand même de prendre en compte un spectre assez large d'infractions. Petite prise, mais ça permet de rappeler effectivement à tous les usagers que la réglementation existe et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on a eu effectivement quelques interpellations sur des stupéfiants, de petites quantités, qui se terminent donc par des transactions, en fait des amendes à payer et la confiscation évidemment des marchandises. Pas seulement en ce début d'année, malheureusement, c'est tout le temps et on n'arrête jamais. Ce genre de contrôle se répète plusieurs fois par mois et ça permet de rappeler la loi, de rappeler les règles et de faire parfois des saisies qui peuvent être importantes. Et la colère gronde chez les personnels d'éducation suite à l'annonce de la suppression de 72 postes dans l'académie. Ces derniers appellent à la mobilisation le 9 janvier prochain pour faire plier le gouvernement sur cette nouvelle carte scolaire, mais aussi sur la réforme des retraites qui fait toujours grincer des dents. Le reportage. Nous avons un gouvernement sourd à toutes les aspirations de tous les travailleurs. Donc au niveau de la FSU, avec les autres organisations syndicales, je l'espère, nous serons mobilisés, pour obtenir le retrait du projet de loi sur la réforme par points, mais surtout nous serons mobilisés aujourd'hui à la FSU pour obtenir des moyens pour l'éducation. Nous avons trop de jours sans école à cause de problèmes d'eau, à cause des évasions de rats. Et il est clair qu'avec les 72 postes prévus de moins pour la rentrée scolaire, nous ne pourrons pas faire face, notamment à la difficulté scolaire. Il est hors de question pour nous qu'on ferme des postes pour que demain, justement, la jeunesse guadeloupéenne soit livrée à elle-même. Nous ne voyons pas qu'est-ce qui justifie les suppressions de postes, notamment dans le second degré, puisque nous n'avons pas de baisse d'effectifs dans le second degré. Et donc, nous savons pertinemment que les 56 postes de moins dans le second degré, c'est tout simplement beaucoup plus de précaires dans les collèges et dans les lycées, et donc des collègues qui seront donc voués à eux-mêmes, en grande difficulté justement parce qu'ils seront sûrement en complément de service et donc en grande fragilité. Et puis surtout, nous avons une réforme des lycées qui est là et qu'il faudra mettre en place. Et ce n'est pas avec des contractuels que nous réussirons à faire de telle façon que les nouvelles disciplines notamment puissent tout simplement voir jour correctement. Et le maire de Capesterre de Marie-Galante, Marlène Miraculeux-Bourgeois, a tiré sa révérence. Après avoir annoncé le 13 avril dernier qu'elle ne serait pas candidate au municipal, l'ex-maire a finalement quitté son siège 3 mois avant la fin de son mandat. Une manière pour elle de mettre fin aux trahisons, d'éviter les coups bas des campagnes électorales et sans doute de faire de la place à son petit poulain Jean-Claude Maes qui a pris la tête de la municipalité aujourd'hui. Et pour sa part, Marlène Miraculeux-Bourgeois ne se retirera pas de la vie politique. Elle poursuivra ses activités, mais un peu plus dans l'ombre. D'ailleurs, on la félicite effectivement pour le combat mené pour les îles du Sud, pour la prise en charge effectivement des sargasses qui ont envahi son littoral assez fréquemment ces dernières années. Et on se rend maintenant dans la cuisine du pâtissier Gabriel Foy qui nous fait un petit tuto confection de galettes des rois manque passion. Stanley Manicor et Kylian Romain ont été très assidus à ce cours. Le reportage. Grandes étapes pour faire une galette, avoir un bon feuilletage, une bonne farine de force, avoir une bonne recette, parce qu'aujourd'hui on peut trouver des recettes partout sur l'internet, mais avoir une bonne recette, donc un bon feuilletage, une bonne crème frangipane, parce qu'une crème frangipane, c'est pas une crème d'amande. C'est une crème d'amande avec une crème pâtissière, donc on appelle ça crème frangipane. Donc une belle crème frangipane comme vous avez vu aujourd'hui à la Passion. Ensuite, avoir le doigté pour pouvoir faire sa signature. Parce qu'avant tout, le client achète sur le visuel. Quand il va voir la belle galette, il dit « Waouh, j'ai envie de l'acheter ». Même il achète avec les yeux avant de le manger. Donc il faut tout d'abord qu'on ait un beau visuel pour que le client achète et avec ce visuel-là, le client va l'acheter tout naturellement. Donc, respecter le processus de fabrication. Donc, je pique toujours la base et non le dessus. Il faut la soudure. Donc, la soudure,
c'est un peu de dorure sur l'extrémité. Avec des œufs. C'est un mélange d'œufs. D'accord? Donc c'est les œufs que je mélange avec un petit peu de sel légèrement pour empêcher justement de s'abîmer. Là, c'est ma crème d'amande passion. Donc il y a de la purée de passion aujourd'hui pour donner un autre goût à nos galettes. Pour rester un peu plus local. On va semer 150 grammes de mangue à peu près. Je mets toujours la fève sur les côtés. Pourquoi? Parce que quand on va découper, c'est pour qu'on ne trouve pas la fève au milieu. Donc je le mets toujours dans un coin caché. On dépose dessus. Voilà. Donc on va souder. Voilà. On va dorer le dessus. Alors, une fois que je dore, je préfère toujours laisser, et c'est pour cette raison que mes galettes pour dimanche, je vais les faire demain matin, demain après-midi et demain soir, pour laisser à la galette un temps de repos pour dimanche. Je mets 5 minutes au surgel pour bloquer un petit peu. D'accord? On va bloquer la galette. Pourquoi? Pour qu'elle refroidisse un peu. D'accord? Et après ça, je vais faire les dessins dessus. Alors, le dessin d'une galette, c'est la marque de fabrique d'un pâtissier. Chaque pâtissier, ils veulent faire en vrille, ils veulent faire des petits carrés. C'est chaque pâtissier. Il y a 2 signatures. Vous avez la première signature, vous voyez, où je vais faire des lignes droites. Vous voyez, il y a des bulles d'air dans la pâte. Et ça, c'est le tour de main. Et là, quand vous allez voir que demain matin, je vais vous envoyer la photo. Vous allez voir le résultat. Je pique, d'accord? Et je mets au frais. Donc là, cette forme-là, j'en fais une 60aine comme ça. Mais quand ça sort, ça pète. C'est ce qui donne le côté joli c'est pour ça que là, voilà, c'est pour ça que là, je l'ai doré, d'accord, une première fois. Demain matin, avant d'enfourner, je vais passer un petit coup encore pour que ça soit brillant et super joli. Il y a une équipe qui arrive à 21 h pour préparer toutes les galettes et les cuire au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on a 3 personnes. Comme ça, demain matin, en arrivant, on aura des galettes toute la journée. À la chaîne. Et tout. On s'est prévu qu'on fasse entre 400 galettes pour dimanche et pour l'épiphanie pour le premier jour. Parce que sur tout le mois de janvier, on a l'intention de faire plus de 2000 galettes. L'énergie, on l'a en soi, c'est une passion. La pâtisserie, c'est une passion, c'est un choix. Donc aujourd'hui, dès qu'on aime ce qu'on fait, l'énergie vient tout naturellement. Donc moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier. J'ai l'énergie pour 2020 pour continuer. J'ai l'énergie surtout pour former des jeunes Guadeloupéens. C'est ma motivation parce que j'ai quand même 6 apprentis. Chaque année, on essaie de sortir le meilleur apprenti de Guadeloupe. Donc la formation est très dure. Je suis très carré, très dur pour que ces jeunes-là réussissent et représentent la Guadeloupe de demain. La cuisson, c'est 45 minutes à une température de 170 degrés. Et après ça, on passera un petit peu de sirop dessus avec du sucre de canne et tout, avec un peu de cannelle et de vanille pour donner un petit parfum à la galette. Et après, on va pouvoir déguster ensemble avec l'équipe de Canal 10. Et la boîte. Voilà. Donc, la couronne pour être le roi ou la reine. Donc j'ai trouvé un artisan qui fait de la porcelaine et qu'on a signé cette année une sorte de convention pour qu'il me fasse des fèves pour l'année prochaine, spécial Guada, comme on dit, spécial Guadeloupe, pour faire des fèves Gabriel. Donc je dois faire travailler l'artisanat guadeloupéen avant tout. Donc c'est pour cette raison qu'à partir de l'année prochaine, vous aurez des fèves Gabriel faites en Guadeloupe directement. Donc je fais de la promotion d'artisanat guadeloupéen, donc il n'y a pas de raison que je ne fasse pas faire mes fèves en Guadeloupe. Donc voilà la boîte. Merci. Merci à vous. Et puis déguster avec, comme on dit, avec joie. Merci. Du tout, c'est de tout cœur. Et si vous voulez demain matin une formation, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition pour vous former, pour faire appel à la galette.
Et une seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a un Zafé et même. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain. Non, revient lundi à 18h30. Il faudra faire preuve d'un petit peu de patience. Donc passez une excellente soirée, un bon week-end à l'écoute de nos programmes. Et à venir dans la grande édition, Sport 10, Séverine Méridan reviendra sur l'actualité sportive qui se déroulera ce week-end, donc l'agenda. Elle parlera aussi de basket, j'ai vu des petits basketteurs dans le couloir. Et en deuxième partie, on parlera cinéma, puisque je recevrai Julien Dalle, qui est le réalisateur du film Secret de famille, qui est toujours en projection au Ciné-Star des Abîmes. Ils ont quand même réalisé 6600 entrées, ce qui est très bien pour un film réalisé plus ou moins en local, et il sera en compagnie d'un de ses acteurs, à savoir Darkman. Donc ne loupez pas cette émission, c'est à 19h30. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Jimmy Alliard, bonsoir à Alice Beaugendre, bonsoir à Jean-Mi Beljambe, j'espère que tu vas bien Jean-Mi, bonsoir à Rodrigue Nidois, bonsoir à Armande Aubertan, bonsoir à Odile Laperoni, bonsoir à Dimitri Gobardan, bonsoir à Fabien Nebo, toujours connecté Fabien Nebo, bonsoir à Tito Beaupet. Tito Beaupet en moins, bon, bien pour le jeu de mots. Bonsoir à Sonia Sosololia. Bonsoir à qui d'autre, à Pichiwap. Bonsoir à Fluxidexi. J'espère que tu te portes bien, Yann. Bonsoir à qui d'autre, à Michel Guiolet, toujours connecté. Et Jean-Philippe Ramassamy, ça me fait plaisir que vous me suiviez justement tous les soirs. On se retrouve après la coupure pub. Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre journal des sports. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous. Je me permets bien sûr en cette nouvelle année de vous présenter mes meilleurs vœux donc, pour cette année 2020 et surtout des vœux de santé pour pouvoir accomplir vos différents objectifs et projets. Donc, en ce premier week-end de l'année, généralement destiné à la Coupe de la Guadeloupe, donc on ne va pas manquer ce rendez-vous, on en parlera largement et on parlera surtout de la Coupe de la Guadeloupe de basket. Ensuite, on parlera aussi du tournoi de présélection qu'organise la Ligue de basket dans un tournoi 3-3. Et je reçois donc pour en parler M. Joël Mann, qui est donc secrétaire général de la Ligue de basket. Joël, bonsoir. Donc, je recevrai aussi donc, ce soir Yann Fédol, mon collaborateur, mon coéquipier, on va dire, sur les terrains, justement, pour faire un point à mi-saison de cette saison de basket et pour également donc, parler de cette Coupe de la Guadeloupe qui se déroulera ce week-end. Et puis, on recevra également Olivier Proto et puis des parents et des jeunes de l'équipe donc, des Flyers qui nous font l'honneur, bien sûr, d'être là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous avez entendu, il va y avoir de l'ambiance sur le plateau ce soir. donc voilà, avant de débuter, bien sûr, cette longue page basket, on va parler du foot, puisqu'il y a aussi donc, la Coupe de la région Guadeloupe en football et de nombreux matchs ce week-end. Donc cette coupe qui commence dès samedi, les matchs sont à 15h. Il y aura donc Olympique Club ASC Madiana à Morne-à-l'Eau, ASC Nénuphar contre le SLAC au Moule, le FC Saint-François contre le CS Bouillantais à Saint-François, Cactus de Sainte-Anne contre l'US Goyave au stade de Sainte-Anne, Résistance Bouillante contre Juventus de Sainte-Anne à Bouillante, l'US Ansoise face au Sporting de Bémao au stade de Danse-Bertrand, Mondial Club face à l'Étoile de Morne-à-l'Eau à Petit-Bourg, l'USR accueillera le CS Capestérien au stade de Sainte-Rose, la JSC recevra le CA Marquisa à Capesterre de Marie-Galante, l'ASC Robert recevra le Sirocco à Baïf. Ça, c'était pour les matchs samedi 4 à 15h. À partir de 20h, toujours ce samedi 4, l'ASC Le Moule recevra la JTR au Moule. Le Rapid Club accueillera l'US Combrefort à Petit Canal. La JSA recevra le CSM au stade des Abîmes. Voilà.
Cette coupe se poursuivra ce dimanche 5 à partir de 15h avec l'USGB contre la Frégate à Saint-Louis-de-Marie-Galante, l'Amical Club face à l'Éclair à Cap-Esther de Marie-Galante, le Zénith de Morne-à-l'Eau face au Dynamo du Moule à Morne-à-l'Eau. La Juventat des Abîmes accueillera le CS Saint-François au Stade des Abîmes. La Juvenis accueillera le Phare à Sainte-Rose. Le Cygne Noir jouera contre l'Alliance à Baïf. Et pour clôturer donc ce week-end de Coupe Région Guadeloupe en football, c'est l'SPL qui accueillera le Red Star à Anse-Bertrand. Voilà, nous avons fait le tour des rencontres en football et on va donc se diriger vers Yann. Yann, rebonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et mes meilleurs vœux pour cette année 2020. C'est vrai que, en général, le premier week-end, c'est la Coupe de la Guadeloupe. Donc, ce week-end, il va y avoir cette coupe. Donc, un peu une reprise pour les différents clubs. Donc, à mi-championnat, est-ce que tu peux nous donner un peu ton sentiment, justement, sur cette première partie, ce qui s'en est dégagé, ce qu'il en est ressorti? Sur déjà la coupe, c'est bien. Ça permet aux équipes de se remettre vite dedans, puisque... Pour les 4 premiers, enfin même on va dire les 6 premiers, le sprint final va être lancé dès la reprise, puisque les playoffs arrivent à grands pas. Donc cette coupe est de bon augure pour se remettre dedans. Donc au niveau de la première partie du championnat, on va dire les hiérarchies entre guillemets en place ont été relativement respectées. Le DO, malgré ses départs, a su quand même garder sa position. C'est la seule équipe invaincue. Il y a l'AOG qui n'a concédé qu'une seule défaite, sauf erreur de ma part, et devant le DO, justement. Et il y a bien sûr le Bonello avec son armada en bon ordre de marche et la MJCA. Attention, quand même, il y a des équipes qui peuvent quand même, en étant 4-5, qui peuvent quand même créer la surprise. Mais sans offense à aucune de ces équipes, le quatuor de tête semble déjà un peu bien installé. C'est vrai que cette coupure aussi est importante et il doit être bien géré aussi. C'est vrai qu'on sait que ce n'est pas forcément évident de pouvoir garder ces hommes pendant les fêtes. Est-ce que ça aussi, c'est un moment important du championnat qui montre aussi peut-être l'investissement qu'il y a à avoir si on veut aussi, pour les playoffs, être présent, ne pas rater cette micro-coupure des fêtes? Et effectivement, quand on est un basketteur de haut niveau, un senior, je le dis souvent à ces petits qui sont derrière nous, il y a le travail personnel, nous le disons, souvent avec les petits qui sont derrière nous, il y a un travail personnel à fournir et je vais en citer que 2. Je sais que par exemple, Jimmy Seva et Kevin Mouchi, eux, ont continué à aller shooter. Il faut rester actif, il faut rester, même s'il y a les fêtes, il y a d'autres priorités, mais il faut rester quand même actif et prêt au championnat. Donc avant ce championnat, il y a la coupe. Je vais vous donner donc les différentes rencontres qui vont avoir lieu ce week-end. Et ça commence dès ce soir avec un tour préliminaire, puisqu'il y avait 17 équipes engagées lors de cette coupe. On en a parlé il y a 2 semaines lors du tirage au sort. Donc c'est la BBG qui va jouer donc, ce tour préliminaire face au MBC. Et c'est dès ce soir. Cette rencontre est prévue à 21h à Goyave. Les autres rencontres se joueront demain, principalement. La CD sera opposée à l'EDO, justement, à Fouillol, à 20h. L'USR accueillera le Cygne Noir, donc demain également à 20h à Sainte-Rose. La MJCA sera opposée à l'AS Vatab. Normalement, ce match sera décalé à dimanche, donc à Paul Chonchon. Donc le match sera à 17h. Le BMBC qui attendra donc le vainqueur de la rencontre entre l'ABG et le MBC pour pouvoir jouer son 8e de finale. Ce match aura lieu le mardi 7 à Bémao. Le GGB sera opposé à la Luciole et ce match également se joue ce soir à 21h au Gosier. Le Phoenix 95, le match a été décalé au 22 puisque le gymnase de Petit-Bourg est indisponible. L'AS Bonello accueillera le GISC à Paul Chonchon demain soir à 20h. Et pour finir, l'AOG sera donc opposé aux Flyers demain soir à Gourbert. Transition toute trouvée, président, les Flyers. Demain soir, donc à Gourbert, c'est vrai que ça reste un moment important, la coupe où vous pouvez
justement retrouver un peu l'élite, on va dire. Oui. Donc, bonsoir à tous les téléspectateurs déjà et meilleurs vœux pour 2020. Donc effectivement, demain, on va affronter l'AOG. Bon, j'ai coutume de dire à chaque fois qu'on est en coupe, nous, on tombe toujours sur les gros, les mastodontes. Voilà, en coupe du Conseil Général, on tombe sur EDO. Voilà, et là, on tombe sur l'AOG, donc qui est deuxième au championnat Excellence et qui concède donc une seule défaite contre l'EDO. Et nous, à notre niveau, on est premier en Division 2, là. Donc voilà, on se prépare effectivement à affronter l'AOG. Donc ça va nous permettre de nous mesurer, de voir qu'est-ce qu'on a à travailler ou pas pour bien finir justement la deuxième partie de saison. Créer peut-être la surprise. Et créer, pourquoi pas, la surprise. À savoir que nous, on a un effectif vraiment composé de jeunes, à 80%, des jeunes de moins de 20 ans, avec deux vieux briscards pour pouvoir compléter. Et on va bien se mesurer. Qui sait, on peut donner la surprise aussi, effectivement. Il joue toujours, il fait partie des vieux briscards. Oui, je fais partie des vieux briscards. Ouais, tout à fait. Vous voulez pas le dire? Oui, voilà. Non, mais voilà. il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour cimenter, pour aider, accompagner. Voilà. C'est aussi ça, le rôle de formateur à l'extérieur et sur le terrain. Exactement, c'est ça, puisque bon, là, les jeunes, ils ont la fougue. Ils ont la fougue et tout, et donc il faut toujours des vieux briscards pour leur dire non, fais ça comme ça, ralentis le jeu, fais tourner et tout, pour vraiment bien gérer les matchs. Donc les Flyers, ça fait quand même maintenant un petit moment que vous êtes dans le paysage du basket, oui. On va dire bien implanté. Justement, ça a été une belle initiative de pouvoir justement être cette deuxième alternative, ce nouveau club sur le territoire abymien. Et aujourd'hui, on peut dire que, comme disait Yann, il y a eu votre assemblée générale. Oui, donc à la suite de ça, quel est le bilan pour les Flyers depuis pas mal d'années que vous êtes maintenant dans le paysage du basket? Voilà, donc là, on rentre en fait dans notre 15e année d'existence. Donc on est un club, on est un adolescent. Hein. Voilà. On a déjà eu des titres chez les jeunes. On a eu un titre en senior en 2015-2016 aussi, qui nous a permis d'accéder à l'excellence. Et là, pour cette saison, le bilan est très positif. Chez les jeunes, donc en U15, en U17, donc on est premier. En senior, on est premier. Et puis en U13, on est 5e suite au brassage, donc en poule d'excellence. Donc pour moi, ça va. Chez les poussins, donc on a un travail vraiment d'initiation basket, de donner goût au basket qu'on entame, qui se passe très bien. Et en U20, on a un championnat qui est un peu décousu. Donc pour l'instant, là, tout le monde est quasiment un peu ex-aequo, puisque personne n'a joué beaucoup. Donc on attend la deuxième partie pour pouvoir voir qu'est-ce que ça va donner réellement. Mais sinon, dans la globalité, c'est un bilan très positif. On a des parents qui nous suivent cette année, qui nous font confiance. On a un staff qui est bien étoffé. On fait le travail. Justement, ils sont là, les petits jeunes, cette génération, on va dire, l'avenir. L'avenir, tout à fait. Donc, justement, je ne sais pas si on va les entendre. On va les entendre. Donc, ils vont changer de place tout à l'heure avec Yann pour qu'on puisse les entendre. Un petit mot. En attendant, on va profiter aussi que le secrétaire général soit là, même s'il est là pour nous parler d'une manifestation bien spécifique. Profiter de sa présence, parce que c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un qu'on voit souvent. On voit souvent le président, on entend souvent parler le président, et pas souvent le secrétaire général. C'est une volonté? Pour que ça fonctionne, il faut quelqu'un qui soit en avant, qui parle des choses de basket, et derrière, il y a l'administratif qui fait fonctionner la maison. Donc c'est un peu mon rôle, chacun reste à sa place, et je crois qu'en Guadeloupe, si ce principe a été respecté, certaines choses fonctionneraient peut-être mieux. Généralement, tout le monde veut briller, tout le monde veut être en tête, et forcément, on n'a pas tous les mêmes compétences. Donc voilà. Mais justement, un mot sur cette coupe du conseil régional qui aura lieu ce week-end. Beaucoup de matchs. C'est vrai que le tirage au sort a eu lieu fin décembre. C'est vrai que ça a été court, mais on est habitué à ce délai où on sait que ce premier week-end sera destiné à la coupe. Donc, pas mal de rencontres, puisque, j'ai pas parlé des jeunes, mais il y a aussi les U20 qui commencent leur coupe, que ce soit dans les petites catégories aussi. Ça reste quand même aussi un week-end très important au niveau du basket, ce premier week-end de l'année. Oui, alors certains clubs ont été un peu surpris parce que lorsqu'ils ont reçu le planning des rencontres,
Mais sur le calendrier général qui est envoyé au début de la saison, ce week-end-là est réservé à la Coupe. Donc, même si les matchs n'étaient pas déterminés, les clubs, et ça, je dis le travail administratif au niveau de l'organisation des clubs, ils devraient, en principe, tenir compte de cette date. Donc, c'est vrai que toutes les catégories pratiquement seront posées sur le terrain ce week-end pour le premier tour de la Coupe. Il est vrai que dans certaines catégories, il n'y a pas beaucoup d'inscrits. Alors, toujours le même problème chez nous, c'est que des équipes qui estiment ne pas avoir de chance de remporter la compétition, ils font l'impasse pour pouvoir... Ils font l'impasse, et ce qui n'est pas très bon pour les jeunes parce que ça leur coupe un peu du rythme qu'ils avaient déjà pris pour le championnat. Donc, ce qui fait que certaines catégories ne seront pas présentes, mais seulement au deuxième tour, compte tenu du nombre d'inscrits. On va parler donc également de ce tournoi de présélection qui aura lieu demain, le 3-3, qui commence, on va dire, un petit peu à prendre le pli. Ce tournoi, c'est la 3e édition, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien la 3e édition. Donc, comment ça se passe, en fait, ce tournoi de présélection ? Alors, il faut savoir que ce tournoi est un tournoi de présélection pour le championnat de la Caraïbe, FIBA, qui sera organisé du 28 février au 2 mars chez nous, où nous allons recevoir 14 délégations de la Caraïbe. Ce n'est pas peu. Ce matin encore, nous étions encore à fignoler sur le budget et sur l'organisation de cette manifestation. Alors, les équipes sont constituées, ce sont des équipes de 4, que ce sont garçons ou filles, sachant que la compétition, le championnat de la Caraïbe, sera ouvert au U18. Donc, la compétition de demain sera ouverte au U18 et moins. Et ça nous permettra de faire une grande revue d'effectifs et les techniciens de la Ligue, en l'occurrence le CTS et les CTF, à partir des résultats, établiront une liste de joueurs à potentiel et qui les regrouperont par la suite pour qu'ils puissent représenter la Guadeloupe lors du championnat de la Caraïbe. Donc l'équipe vainqueur ne sera pas qualifiée pour participer. C'est une sélection qui se fera par la suite. Alors avec l'aide aussi des techniciens de club. D'accord. Bien préciser que même si on vient peut-être à 4 dans une équipe, ce ne sera peut-être pas cette équipe-là qui représentera la Guadeloupe. C'est vraiment une sélection qui va s'opérer. Tout à fait. Les 4 meilleurs, entre guillemets, chez les filles et chez les garçons, puisqu'il faut une équipe représentante dans chaque catégorie. Oui. Est-ce que c'est possible, ce sera encore possible, parce qu'il fallait s'inscrire, est-ce que ça sera encore possible de s'inscrire demain matin, puisqu'on rappelle que le tournoi va se dérouler de 8h normalement à 17h au hall Paul Chonchon. Donc est-ce que si les retardataires n'ont pas pu s'inscrire sur la plateforme, est-ce qu'ils pourront s'inscrire demain matin en venant tôt? Oui, tout à fait. Tout à fait. Cette hypothèse-là a été soulevée ce matin. Et les jeunes pourront venir, parce que j'ai eu un responsable de club d'un des clubs de Pointe-à-Pitre qui me disait qu'ils n'ont pas eu le temps, bon, les fêtes aidant, ils n'ont pas eu le temps de s'inscrire sur la plateforme, donc ils seront présents demain matin, donc l'inscription pourra se faire. C'est la particularité un peu du 3-3. C'est-à-dire, on arrive, on peut constituer son équipe sur place, s'inscrire. Si on n'est pas licencié, prendre sa licence sur place et puis participer. Alors, il faut savoir que c'est une discipline qui est devenue olympique. Et que pratiquement toutes les fédérations mettent les débouchés doubles pour le développement du 3-3. Alors ici, à l'origine, la compétition devait se dérouler au Vélodrome. Malheureusement, il y avait 2 choses à gérer. La mise en place d'un terrain et aussi, éventuellement, pallier, en cas de pluie, avoir un terrain de repli pour terminer la compétition, sachant que les délégations qui sont ici ne vont pas séjourner pendant longtemps. Donc, alors, de l'obligation de le faire ce week-end. Donc, nous avons pris l'option, par précaution, du hall Paul Chonchon. Mais dorénavant, la Ligue va recevoir un camion équipé avec sonorisation, terrain mobile, éclairage, tout. Il pourra se déplacer dans n'importe quel coin de la Guadeloupe et organiser un tournoi. Donc, ça peut être organisé par un club, le club de la commune, du coin, du quartier, de la municipalité, le service des sports, peu importe. Donc, nous aurons la possibilité de développer réellement ce produit et matériel qui sera mis à disposition du basket guadeloupéen.
Justement, développer le 3-3, on sait que c'est une ambition aussi de la Fédé, c'est une volonté, ça a déjà bien pris au niveau de la France. Mais en Guadeloupe, justement, comment faire en sorte, au-delà donc de ce kit qui sera mis à disposition et que la Ligue aura en possession, par rapport déjà vis-à-vis des clubs, quelles seraient éventuellement les différentes possibilités pour permettre qu'il y ait peut-être plus de 3-3, qu'on en reparle ou qu'il y ait plus d'organisation autour? Alors, il faut savoir que le 3-3, ce n'est pas une idée qui a germé comme ça dans la tête des dirigeants qui ont dit, tiens, nous allons ouvrir cette discipline. Ils se sont rendus compte, beaucoup de joueurs qui sont au 5-5 ont plus d'aptitude au 3-3 qu'au 5-5, qui n'arrivent pas à rentrer dans les normes pour être de bons joueurs de 5-5. Et il y a dans un passé pas si lointain, il y avait beaucoup de joueurs de 3-3 ici. Et ça fleurissait dans tous les coins. Donc, je pense qu'au niveau du potentiel de développement de discipline, ça prendra rapidement. Et les clubs pourront, et d'ailleurs ils le peuvent déjà lorsqu'ils saisissent les licences des joueurs, prendre l'option 3-3. Donc, parallèlement au 5-5, développer aussi cette activité-là. C'est vrai que c'est spécifique. On a besoin de moins de techniciens et les équipes sont moins lourdes à déplacer puisque ce sont des équipes de 4. Donc les clubs peuvent aussi, dans ce créneau-là, se développer. Très bien, donc proposer de plus en plus de tournois entre les clubs et ce genre de choses. Très bien, donc on rappelle que le tournoi c'est demain. Demain, de 4 à partir de 8h au hall Paul Chanchon. Et que les inscriptions sont encore ouvertes, mais il faut arriver avant 8h. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je vais me retourner vers ces petits messieurs. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est le début de la gloire, là, allez-y. C'est ça, il faut profiter. Il faut profiter, hein. Je m'appelle Kelvin. Alors, Kelvin, il ne faut pas avoir peur de parler, il faut parler fort et parler dans le micro. J'ai 12 ans et je suis aux Flyers. Depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Juste à côté? Bonjour, je m'appelle Jiel, j'ai 10 ans et je suis aux Flyers depuis 1 an. Bon, lui, on sent la détermination, on sent Donc, justement, messieurs, qu'est-ce qui vous a emmené au basket? Bon, je ne présente pas derrière, parce que bon... Il y a une forte ressemblance? Il y a une forte ressemblance. Si vous ne savez pas qui c'est, il aura la parole tout à l'heure. Donc, alors, depuis combien de temps vous... Pourquoi le basket, pardon? Moi, j'aimais bien le basket parce que c'était un sport que j'avais bien envie de faire. Mais je ne voulais pas faire quelque chose de différent. Donc, ouais. Alors? Moi, j'ai testé plusieurs sports et il n'y en avait aucun qui me plaisait. Et j'ai vu un joueur des Flyers jouer et ça m'a donné envie. Donc, quel joueur? Il s'appelle Isaïe. Et je lui ai dit que je voulais venir et il m'a dit de m'inscrire et c'est ce que j'ai fait. Et donc depuis, ça vous plaît? Oui. L'encadrement aussi, vous aimez l'ambiance, l'univers des Flyers? Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Le championnat? Il est bien parti. Il joue sur 2 championnats, lui, puisqu'à la base, c'est un poussin qui est surclassé Benjamin. D'accord, oui. Donc, il prend de la bouteille là au fur et à mesure. D'accord. Donc, voilà. Donc, justement, alors, vos ambitions. Est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que vous faites du basket juste par plaisir, pour faire du basket et puis voilà, c'est un passe-temps? Moi, je fais du basket parce que j'ai été compétitif. C'est pour ça que j'ai fait du basket. Et c'est pas pour m'amuser, c'est juste pour jouer. Et tu as envie d'aller plus loin? Peut-être, je sais pas. Tu sais pas encore? Non. Tu y réfléchis? C'est dans un petit coin de ta tête? Oui. Moi, le basket, je trouve que c'est un sport super. Je veux continuer à en jouer. Quand je serai grand, je voudrais faire sport-études et partir aux États-Unis. Son projet est déjà tracé.
boucler. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, justement, est-ce que vous trouvez que de manière générale, le championnat est plutôt bien organisé? Ça, ce sera pour le secrétaire général. Ou est-ce que vous pensez que il n'y a pas assez de matchs, qu'il faudrait peut-être une autre formule? Parce que parfois, on sollicite les clubs, mais on pense peut-être pas aux enfants, à leur poser la question, à savoir ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils n'aimeraient pas. Donc pour vous, c'est bien comme c'est, ça doit rester comme ça? Moi, je trouve que les matchs se déroulent bien, sous une bonne ambiance, mais parfois, il y a des arbitres qui ne savent pas arbitrer. Bon. J'ai jamais été arbitre. Au moins, ça c'est dit. Ça c'est dit. Ça, c'est dit. Bon, la question de l'arbitrage, ça on l'évoquera dans une autre émission. Je pense que ça va être intéressant. Effectivement, un jour, on fera un petit point avec la commission et tout, pour vous montrer un peu comment ça se passe, justement, pour que vous puissiez découvrir, parce que c'est pas forcément non plus évident d'être arbitre, hein, parfois. On pense en tant que joueur que c'est simple, mais parfois, ça peut aussi être compliqué d'être arbitre. Et justement, est-ce que, du fait que tu te dis qu'il y a certains arbitres qui savent peut-être pas arbitrer, est-ce que ça te donnerait envie de t'essayer aussi au niveau de l'arbitrage, pour voir ce que c'est? Peut-être. Parce que peut-être qu'en découvrant et en voyant tout ce que ça implique, peut-être que tu te dirais, tu serais peut-être plus indulgent envers ceux qui ont des difficultés. Juste derrière, on a donc Ewan. Hein? C'est Ewan. Ewan, avance, présente-toi. Alors, bonjour, je m'appelle Ewan Fedol, j'ai 14 ans et ça fait presque 6 ans que je fais du basket au Flyers. Ouais. Alors, justement, raconte-nous comment ça se passe. Au début, ça se passe bien. Au début, je faisais du football. Et j'ai pas trop aimé. Et vu que mon papa jouait toujours aux Flyers, donc j'ai décidé d'aller aux Flyers. Donc maintenant, depuis. Donc là, ça se passe bien. Donc tu ambitionnes quoi? C'est quoi ton objectif? Gagner un championnat. Et pourquoi pas jouer en pro. Papa est pas trop dur? On fait comme s'il n'était pas là. Non, ça va? Ça va. Non, mais c'est très bien. Alors, en tout cas, messieurs, je vous souhaite bien du courage, beaucoup de travail. Sachez qu'il n'y a que le travail qui paye et rien d'autre. Donc, vous imaginez pas que qu'on peut devenir basketteur en claquant des doigts. Donc, travailler, bosser, c'est ce qui ramène la gloire. Donc, voilà. En tout cas, nous, on a quasiment fait le tour. Hein. Donc, merci en tout cas à vous d'être venus jusqu'à nous. Et nous, on se retrouve bien sûr lundi pour pouvoir débriefer de l'actualité du week-end, donc revenir sur ces différentes rencontres et autres rendez-vous sportifs que vous auriez pu manquer pour bien sûr vous faire l'ensemble du topo de ces rendez-vous, de ces événements sportifs. Voilà, en tout cas, merci. Je rappelle encore que donc demain, il y a donc ce tournoi 3-3 qui sera organisé au niveau du hall Paul Chonchon. Et puis les différentes rencontres de Coupe de Région Guadeloupe, que ce soit en foot ou en basket. Voilà, donc bonne soirée à vous et rendez-vous lundi pour votre nouveau numéro de Sport 10. Merci. 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 Got the love.